Dans le cœur de Michel Sardou, la plus grande tristesse n'est pas les controverses de carrière ou les échecs musicaux, mais le décès de sa mère, Jackie Sardou, le 2 avril 1998. Jackie n'était pas seulement une mère, mais aussi une amie, une inspiration et une partie indissociable de son parcours artistique. Né le 26 janvier 1947 à Paris, Michel grandit dans une famille d'artistes, où son père, Fernand Sardou, était chanteur et acteur, et sa mère était une actrice connue pour son humour et son énergie explosive. Jackie a toujours été son défenseur contre les critiques, son pom-pom girl dans les moments difficiles et sa compréhension des pressions de la vie sous les projecteurs. Lorsqu'elle est décédée d'une septicémie à l'âge de 78 ans, Michel a eu l'impression qu'une partie de son cœur lui avait disparu. Dans une interview accordée à Paris Match en 2000, il confiait avec émotion « Ma mère était le fer de lance de la famille. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. Cette douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un lien profond qui avait façonné toute sa vie. Cette tristesse suivait Michel au quotidien, s'infiltrant dans les moments où il se tenait sur scène, chantant les chansons que sa mère aimait. Il parlait souvent de garder les souvenirs de Jackie, son mouchoir préféré, des photos de famille, la chaise sur laquelle elle était assise dans son appartement de Montmartre, comme un moyen de ressentir sa présence. Michel parlait souvent à sa mère dans son esprit, lui posant des questions sur la vie et la carrière dont il savait qu'elle n'aurait jamais de réponse. Mais ce vide le fait encore pleurer, surtout les longues nuits où il rentre dans sa maison du Cap Bénat, où il vit avec sa femme Anne-Marie Perrier depuis 2023. Il confiait dans une interview à RTL en 2010 qu'à chaque fois qu'il chantait « Une fille aux yeux clairs », la chanson qu'il avait écrite pour sa mère, il devait retenir ses larmes pour terminer la prestation. Cette tristesse n'est pas seulement un événement, mais un long voyage, obligeant Michel à apprendre à vivre sans la femme la plus importante de sa vie. La vie de Michel Sardou est une symphonie de talent, de passion et de défis extrêmes. D'un garçon élevé dans l'atmosphère artistique de Montmartre, il est devenu l'un des chanteurs les plus célèbres de France, avec plus de 100 millions de disques vendus dans le monde. Sa première percée survient en 1965, lorsqu'il signe chez Barclay Records et sort le single « Le Madras », coécrit avec Michel Fugain et Patrice Laffont. Bien que la chanson n'ait pas eu un énorme succès, elle lui a permis de toucher le public de la télévision. Sa carrière décolle véritablement en 1967 avec « Les Ricains », une chanson louant le soutien américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la chanson a été interdite de diffusion par le président Charles de Gaulle en raison des tensions liées à la guerre du Vietnam et aux politiques anti-américaines de la France. Cet événement, bien que controversé, a attiré l'attention du public sur Michel et a façonné son style audacieux. En 1969, il rejoint Tréma Records, où il entame une série de succès avec des chansons comme Les Balses populaires et J'habite en France. La carrière de Michel atteint son apogée dans les années 1970 et 1981, avec des albums tels que La maladie d'amour, 1973, La vieille, 1976, et Les lacs du Connemara, 1981. La chanson La maladie d'amour devient une icône, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et établissant sa position sur la scène musicale française. Les lacs du Connemara est également devenu un succès international, apprécié en Europe et en Amérique du Nord. Il a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont les victoires de la musique de la chanson de l'année avec Musulmane, 1987, et le prix de l'artiste masculin de l'année en 1990. Il a joué à guichet fermé 18 soirs consécutifs au Palais Omnisport de Paris-Bercy en 2001 et son album Du plaisir, 2004, a atteint la tête des charts français. Michel s'est également essayé au métier d'acteur en apparaissant dans le film Cross, 1987, et dans des pièces telles que L'homme en question, 2002, et Si on recommençait, 2014.
Il prend également la direction du théâtre de la Porte Saint-Martin en 2001, perpétuant ainsi une tradition familiale dans les arts théâtraux. Cependant, la carrière de Michel n'a pas été sans échecs et controverses. Entre 1967 et 1970, ses singles n'ont pas rencontré le succès escompté, ce qui a conduit Eddie Barclay à résilier son contrat, estimant qu'il n'avait aucun potentiel. La chanson « Les villes de solitude » 1973 a suscité la controverse lorsqu'elle a été critiquée par le mouvement féministe MLF pour ses paroles jugées violentes envers les femmes, bien que Michel ait insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un rôle artistique. L'album La Vieille, 1976, a également suscité la polémique avec Le France, une chanson critiquant la vente du SS France et Le Temps des colonies, accusé d'être raciste. Ces critiques blessèrent profondément Michel, qui fondit un jour en larmes dans une interview à France Soir en 1978, déclarant qu'il ne voulait raconter des histoires qu'à travers la musique et non faire la guerre. Un autre contretemps a été l'annonce de sa retraite après la tournée La Dernière Danse, 2017 à 2018. Mais la pression des fans et son amour pour la musique l'ont fait revenir pour la tournée. Je me souviens d'un adieu, 2023, une décision qui lui a causé des nuits blanches de peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Les moments qui font pleurer Michel sont souvent liés à la pression de sa carrière et à l'amour pour sa famille. Il s'effondre sur scène au Zénith de Paris en 1975, épuisé, une expérience qui lui fait craindre la fin de sa carrière. Avez-vous aussi pleuré en lisant le livre « Faut-il brûler Sardou » 1978, une critique cinglante de la part des critiques de gauche lui a donné le sentiment d'être incompris. Un autre moment fort fut l'écriture de Marie Mabel, 1994, pour sa nourrice Marie-Jeanne, qui s'occupa de lui durant ses premières années à Cœur-la-Petite. En chantant cette chanson sur scène, il ne pouvait souvent pas retenir ses larmes à cause du souvenir d'elle. Michel a lui aussi versé des larmes en voyant son fils Davy se produire pour la première fois au théâtre de la Porte Saint-Martin, fier, mais aussi inquiet que son ombre pèse sur ses enfants. L'une des fins tristes de la vie de Michel fut la mort de son père, Fernand Sardou, le 31 janvier 1976. Fernand, célèbre chanteur et acteur, fut celui qui inculqua à Michel l'amour de la musique et du théâtre. Il emmenait Michel sur scène lorsqu'il était enfant, le laissant jouer en fond sonore dans Le Chômeur de Clochemerle. Lorsque Fernand décède d'une crise cardiaque à l'âge de 65 ans, Michel est au sommet de sa carrière avec l'album La Vieille. Cette perte l'a plongé dans un état de dépression et il a annulé plusieurs spectacles pour être avec sa mère et sa famille. Dans une interview au Figaro en 1980, Michel confiait « C'est mon père qui m'a appris à me tenir sur scène, à faire face au public. Quand il est parti, j'ai eu le sentiment d'avoir perdu un maître. » Le décès de Fernand a laissé un vide dans le cœur de Michel, une tristesse qu'il a portée avec lui dans ces dernières années. L'amour et le mariage de Michel Sardou sont un voyage coloré, mais non dénué de tristesse. Il s'est marié 3 fois, chacune laissant une marque profonde dans sa vie. De son premier mariage avec Françoise Pétré en 1965 naissent 2 filles, Sandrine, 1970, et Cynthia, 1973. Cependant, la pression de leur carrière en plein essor et leurs différences personnelles ont conduit à leur divorce en 1977. Michel a un jour confié qu'il se sentait coupable de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec ses enfants dans leurs premières années. Un second mariage avec Elisabeth Haas, Babette, en 1977, donne naissance à 2 fils, Romain, 1974, romancier, et Davy, 1978, comédien de théâtre. Mais le mariage a pris fin en 1999, après plus de 20 ans, en raison du stress des horaires chargés et de l'attention du public. Michel a admis qu'il n'avait pas été un bon mari dans ces 2 mariages
et que les divorces l'avaient laissé profondément seul. Son troisième mariage, avec Anne-Marie Perrier, ancienne rédactrice en chef du magazine Elle, le 11 octobre 1999, apporte à Michel la paix qu'il recherchait depuis longtemps. Anne-Marie, de 4 ans son aînée, devient la compagne idéale, s'installant avec lui au Cap Bénat, à Bormes-les-Mimosas, à partir de 2023. Cependant, la plus grande tristesse amoureuse de Michel est le sentiment de n'avoir pas pu apporter un bonheur complet à ses enfants, issus de ses 2 premiers mariages. « J'aime mes enfants plus que tout, mais je sais que je n'ai pas été assez là pour eux quand ils avaient besoin de moi », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Gala en 2023. Il a également pleuré en parlant de Sandrine, qui luttait contre des problèmes personnels et se sentait impuissante car il ne pouvait pas la protéger des difficultés de la vie. Bien qu'heureux avec Anne-Marie, Michel porte encore les cicatrices de ses amours ratés. Une autre fin triste dans la vie de Michel a été la mort de son ami proche et collaborateur Pierre Billon en 2019. Pierre, le fils du chanteur Patachou, a coécrit plusieurs des chansons célèbres de Michel, dont Les bals populaires et Le rire du sergent. Ils ont passé leurs premiers jours ensemble à Montmartre, partageant un rêve de musique et d'art. Lorsque Pierre décède d'un cancer à l'âge de 75 ans, Michel a le sentiment d'avoir perdu un frère. Il a annulé plusieurs représentations de sa tournée La Dernière Danse pour assister aux funérailles. Et, dans une interview au Parisien, il a déclaré « Pierre est à